Mon ami, cette leçon est pour toi. Peut-être que tu es ici pour pratiquer le français, mais ce que tu vas entendre va bien au-delà de la grammaire et du vocabulaire. Cette histoire parle de courage, d'erreur, de victoire et de la vie elle-même. À la fin, tu verras le français autrement et tu te verras toi-même autrement aussi. Miyamoto Musashi est un nom connu au Japon et dans le monde. C'était un grand samouraï, un maître du sabre. Son rêve était simple mais fort, devenir le meilleur guerrier et trouver la vérité dans l'art du combat. Beaucoup de gens admirent son courage et sa discipline. Pourtant, son enfance fut difficile et solitaire. Il est né à la fin du XVIe siècle, dans une petite province japonaise. Le vent soufflait sur les rizières, les cloches d'un temple résonnaient au loin. Sa maison était simple, faite de bois, avec une odeur de fumée qui restait dans les vêtements. Sa mère mourut quand il était encore très jeune. Son père était strict, toujours avec un ton froid. Il disait souvent, « Tu dois être fort ». Musashi n'était pas un enfant comme les autres. Il regardait souvent les montagnes et pensait au futur. Il disait parfois à voix basse, « Je veux comprendre la force ». Les autres enfants jouaient, riaient, lançaient des cailloux dans la rivière. Mais lui prenait un bâton et s'entraînait à frapper l'air. Ses mains devenaient dures, sa peau avait des marques rouges. Un jour, il vit un combat entre deux hommes dans son village. Le son des lames frappait l'air. Les gens criaient. L'odeur de sueur et de peur se mélangeait. Musashi regardait encore et encore, fasciné. Il pensa, « Je veux apprendre cet article. » Mais il savait que la route serait longue. Son père lui montra quelques mouvements. L'épée en bois était lourde, pas facile à contrôler. Musashi tombait souvent, ses genoux étaient sales et douloureux. Pourtant, il ne se plaignait pas. Il voulait être meilleur chaque jour. Son père répétait, « Tu dois pratiquer. Tu dois savoir regarder l'ennemi. » Les années passaient. Musashi grandissait, ses bras devenaient forts. La rivière près du village restait son lieu préféré. Il écoutait le bruit de l'eau, touchait les pierres froides, et pensait encore à son rêve. Quand il avait 13 ans, une grande nouvelle arriva. Un guerrier venait défier les jeunes du village. Ce guerrier était respecté. Il portait un kimono sombre et un sabre brillant. Sa voix était forte. Il dit, « Qui ose m'affronter ?» Les enfants reculaient, inquiets. Mais Musashi avança. Sa voix tremblait un peu, mais il dit, « Je vais le faire. » Le combat eut lieu sur un terrain couvert de poussière. Le soleil chauffait la peau. Les gens criaient encore, plus fort. Musashi tenait un bâton lourd. L'homme rit, « Tu es trop jeune. » Mais Musashi resta calme. Il regardait encore son adversaire. Puis il attaqua avec une énergie incroyable. Les coups étaient rapides, secs. Finalement, l'homme tomba, surpris et humilié. Un silence suivit. Puis les gens crièrent de joie. Musashi avait gagné. Il pensa, « Je peux réussir. » Ce fut sa première victoire, mais aussi le début d'une longue route. Après ce jour, tout changea. Les voisins parlaient de lui dans les rues bruyantes. On disait souvent, « Ce garçon a un talent. » Mais la gloire ne le rendait pas heureux. Il savait qu'il devait aller plus loin, quitter son village, découvrir d'autres maîtres. Le Japon était vaste, plein de guerres et de duels.
Musashi parlait à un vieil homme du temple. L'homme lui donna un conseil, ne cherche pas seulement à gagner. Cherche aussi à comprendre. Ces paroles restèrent dans son cœur. Alors, il prit la décision. Il allait partir en voyage. Il voulait affronter de grands guerriers, mais aussi trouver une vérité plus profonde. Avec un petit sac et une épée en bois, il quitta son village. Le bruit de ses pas se mélangeait au chant des insectes d'été. Il ne regarda pas en arrière. Musashi marchait sur les routes du Japon. Les chemins étaient longs et couverts de poussière. Parfois, il voyait des champs de riz verts, parfois des villages pauvres. Les odeurs changeaient souvent, poissons séchés près des rivières, bois brûlés dans les maisons. La nuit, il dormait sous les étoiles. Le ciel sombre lui faisait sentir qu'il était petit mais déterminé. Dans un village calme, il rencontra un groupe de jeunes guerriers. Ils riaient fort, buvaient du saké, frappaient leurs sabres contre la table. Un d'eux dit, « Tu es trop jeune pour voyager seul. » Musashi répondit simplement, « Je cherche à apprendre. » Les hommes rirent encore. Pourtant, l'un accepta un duel. Le combat eut lieu près d'un vieux pont. L'eau coulait bruyamment en dessous, l'air sentait l'humidité. Musashi serra son épée en bois. Il pensa, « Je dois rester calme. » Les coups commencèrent. L'homme était rapide, mais Musashi observait bien. Il trouva une ouverture et frappa. L'autre tomba dans la poussière. Les spectateurs crièrent de surprise. Après le combat, un vieux marchand s'approcha. Il donna à Musashi un bol de soupe chaude. Le goût simple du miso le réconforta. Le marchand dit doucement, « Tu es fort, mais la force seule ne suffit pas. » Musashi écouta en silence. Plus tard, il arriva dans une grande ville, Kyoto. Les rues étaient bruyantes, pleines de marchands, de samouraïs, de moines. On vendait des tissus colorés, des poissons frais, des bols de thé vert parfumé. Musashi regardait tout avec des yeux curieux. Il pensa, « Le monde est plus grand que mon village. » À Kyoto, il entendit parler d'une école célèbre de sabre, l'école Yoshioka. Les maîtres de cette école étaient respectés dans tout le pays. Musashi voulait les affronter. Les gens disaient, « Tu es fou. Personne ne bat les Yoshioka. » Mais il répondit toujours la même chose, « Je veux comprendre la force. » Le premier duel arriva rapidement. Le lieu était un jardin près d'un temple. Les cerisiers étaient en fleurs, leurs pétales tombaient sur le sol. Des spectateurs chuchotaient. L'adversaire portait un kimono propre et une épée brillante. Musashi avait seulement une épée en bois. Beaucoup rirent. Le combat commença. Les sons du bois contre le métal résonnaient fort. Musashi bougeait vite, frappait avec précision. Son adversaire essaya plusieurs fois, mais Musashi trouvait toujours une ouverture. Finalement, il toucha le maître au bras. Un silence surprit la foule. Puis des cris éclatèrent. Musashi avait gagné. Mais la victoire apporta aussi des dangers. Les frères du maître voulaient venger l'honneur de leur école. Ils disaient, « Ce garçon doit mourir. » Musashi le savait. Pourtant, il ne fuyait pas. Il pensait seulement, « Chaque combat est une leçon. » Les jours suivants furent remplis de duels. Les rues de Kyoto devenaient bruyantes chaque fois qu'il apparaissait. Les odeurs de thé, de sueur,
de poussière l'accompagnaient. Un par un, il battit les maîtres de l'école Yoshioka. Enfin, il vainquit toute la famille. Les gens criaient « C'est incroyable !» Cependant, après tant de victoires, Musashi ne se sentait pas heureux. Ses mains tremblaient parfois, son cœur était lourd. Il pensait « Pourquoi je combats? Est-ce seulement pour gagner ?» Ces questions le poursuivaient. Une nuit, il monta une colline près de Kyoto. Le vent était froid, les lanternes de la ville brillaient en bas. Il s'assit, ferma les yeux, respira. Il dit doucement « Je dois trouver un autre chemin. » Mais le destin avait encore de grands combats pour lui. Après Kyoto, Musashi continua son voyage. Les routes étaient plus calmes, bordées de forêts profondes. Le bruit des oiseaux remplissait l'air. Il marchait longtemps, ses sandales usées par la poussière et les pierres. Il pensait souvent « Chaque pas me rapproche de la vérité. » Un jour, il arriva dans une petite ville au bord de la mer. L'odeur du sel était forte, le goût de l'air était presque amer. Des pêcheurs tiraient leurs filets lourds, des enfants couraient sur le sable. Musashi les regarda avec un léger sourire. Pour un instant, il oublia les duels et la gloire. Dans cette ville, il entendit parler d'un autre grand guerrier, Sasaki Kojiro. On disait qu'il était rapide comme le vent, qu'il utilisait une longue épée appelée Nodashi. Les gens chuchotaient, il est imbattable. Musashi pensa, un jour, je devrais l'affronter. Mais avant ce duel, Musashi connut d'autres épreuves. Dans une auberge bruyante, il rencontra des renins, des samouraïs sans maître. Ils buvaient du saké, tapaient sur la table, criaient fort. L'un dit, voilà le fameux Musashi. Un autre ajouta, montre-nous ta force. Musashi resta calme. Il répondit, je ne veux pas me battre ici. Mais les renins insistaient. Finalement, il dut défendre sa vie. Le combat éclata dans la salle. Les chaises tombaient, les bols se brisaient. L'odeur de saké renversé remplissait l'air. Musashi utilisait une simple épée en bois, mais ses mouvements étaient rapides et précis. Les renins tombaient un par un. Enfin, le silence revint. Le patron de l'auberge tremblait mais dit « Merci, tu nous as protégés. » Plus tard, Musashi marcha seul dans la nuit. Le ciel était clair, la lune éclairait la route. Il pensait encore, pourquoi tant de violence? Je dois trouver plus qu'un simple combat. Ses pensées l'accompagnaient toujours. Il passa plusieurs mois dans les temples. Les moines lui offraient du riz chaud et du thé parfumé. Il écoutait le bruit doux de la cloche, le chant des moines le matin. Il apprit à méditer. Un vieux moine lui dit, la victoire extérieure ne suffit pas. Tu dois vaincre ton propre cœur. Musashi resta silencieux mais ces mots restèrent dans son esprit. Ensuite, il continua son voyage et rencontra de nombreux adversaires. Parfois, c'étaient des bandits sur la route. Parfois, des jeunes samouraïs cherchaient la gloire. Musashi gagnait presque toujours. Mais il ne cherchait plus seulement la victoire. Il observait, il apprenait. Enfin, arriva le moment du grand duel contre Sasaki Kojiro. L'île choisie pour le combat était calme. Le sable était chaud sous le soleil. Les vagues frappaient doucement les rochers. Beaucoup de spectateurs attendaient, excités. Ils disaient, aujourd'hui, un grand homme va tomber. Musashi arriva en retard.
On raconte qu'il fit exprès pour déstabiliser Kojiro. Il descendit d'un bateau avec une épée en bois, taillée dans une rame. Les gens furent surpris. Kojiro cria, « Tu oses me défier avec ça ?» Son sabre long brillait au soleil. Le silence tomba. Le vent soufflait fort. Puis, en un instant, Kojiro attaqua avec une vitesse incroyable. Mais Musashi avait observé. Il savait attendre le bon moment. Quand Kojiro frappa, Musashi évita et riposta. Son épée en bois toucha la tête de Kojiro. L'ennemi s'écroula. Un cri parcourut la foule. Certains étaient choqués, d'autres impressionnés. Musashi avait encore gagné. Mais au lieu de sourire, il regarda la mer. Le goût du sel était sur ses lèvres, le bruit des vagues emplissait ses oreilles. Il pensa, ce n'est pas la fin. Après sa victoire contre Kojiro, Musashi devint une légende. Partout au Japon, on parlait de lui. Dans les marchés, les voyageurs disaient, il est invincible. Dans les temples, les moines murmuraient, son chemin est unique. Pourtant, Musashi n'était pas heureux. Il pensait souvent, gagner ne suffit pas. Je dois comprendre la vie. Il décida de voyager encore plus loin. Les routes étaient longues et parfois dangereuses. La pluie tombait sur ses épaules, ses vêtements restaient humides et froids. Dans les montagnes, il sentait l'odeur forte de la terre mouillée. Dans les plaines, il entendait le vent qui sifflait entre les herbes. Il avançait toujours, pas après pas. Musashi passait souvent du temps avec des paysans. Il aidait à porter de l'eau, à couper du bois. Les mains calleuses des villageois touchaient les siennes, et il voyait la dureté de leur vie. Un vieil homme lui dit un soir autour du feu, « Toi, tu bats les grands guerriers. Mais nous devons battre la faim chaque jour. » Musashi resta silencieux. Ses mots étaient lourds. Plus tard, il rencontra des artisans. Dans une petite maison qui sentait le bois frais, un charpentier lui montra comment travailler avec précision. Musashi observa attentivement. Le son régulier de l'outil frappant le bois était presque comme une musique. Il pensa, l'art du sabre et l'art du bois sont semblables. Il comprenait que la discipline n'existait pas seulement dans le combat, mais aussi dans le travail quotidien. Pendant ce temps, de jeunes samouraïs continuaient de le défier. Parfois, ils arrivaient avec des sabres brillants, parfois avec des mots arrogants. Musashi disait souvent, « Si vous cherchez seulement la gloire, vous êtes déjà perdu. » Mais il acceptait le duel, car c'était aussi son chemin. Il gagnait encore, mais il frappait souvent avec retenue, pour ne pas tuer inutilement. Un jour, dans une auberge calme, il rencontra un jeune garçon curieux. L'enfant le regardait avec de grands yeux. Il dit, « Maître Musashi, comment devenir fort ?» Musashi sourit légèrement et répondit, « Il faut d'abord devenir calme. » L'enfant répéta ces mots plusieurs fois, comme une prière. Cette rencontre marqua Musashi. Il comprit qu'il pouvait transmettre quelque chose de plus que la peur. En avançant dans sa vie, Musashi se consacra aussi aux arts. Il aimait peindre. Sur du papier blanc, il traçait des lignes noires, simples mais puissantes. L'odeur de l'encre, le bruit doux du pinceau sur le papier lui donnaient la paix. Il sculptait aussi le bois, créait des statues sobres mais vivantes. Il disait souvent, l'art et le combat viennent de la même source. Il passa aussi du temps à écrire.
Dans une petite cabane, avec le son du vent qui frappait les murs, il nota ses pensées. Plus tard, ce travail devint le fameux livre des 5 anneaux. Dans ce texte, il expliquait sa stratégie, sa philosophie, son idée de la voie du sabre. Il écrivait « L'homme doit savoir regarder. L'homme doit savoir attendre. L'homme doit savoir frapper. » À la fin de sa vie, Musashi était respecté non seulement comme guerrier, mais aussi comme maître de sagesse. Il vivait dans une grotte calme, appelée Reigan. L'air y était frais, les pierres étaient dures et froides au toucher. Il méditait, écrivait, peignait. Des disciples venaient le voir. Ils lui demandaient « Maître, quel est le secret ?» Musashi répondait souvent « Le secret est de ne jamais s'arrêter d'apprendre. » Ses cheveux étaient devenus gris, ses mains tremblaient un peu. Mais ses yeux restaient vifs. Il se souvenait des chants de son enfance, des combats à Kyoto, du duel sur l'île, des villages simples. Il regardait encore le monde avec curiosité. Musashi mourut tranquillement, assis, tenant son sabre et son bâton. Les disciples disaient qu'il avait quitté ce monde comme un vrai samouraï. Son héritage resta vivant dans son livre, dans ses peintures, dans ses histoires. Aujourd'hui encore, les Japonais connaissent son nom. Dans les écoles de sabre, on répète ses leçons. Dans les films et les romans, on raconte son histoire. Beaucoup disent, Musashi n'était pas seulement un guerrier. Il était un chercheur de vérité. Son rêve était de devenir le meilleur. Mais en fait, il devint bien plus, un symbole de discipline, de courage et de sagesse. Miyamoto Musashi laissa derrière lui une légende immense. Ses disciples racontaient ses paroles dans les villages et dans les temples. Certains disaient, il était invincible. D'autres disaient, il cherchait la vérité. En fait, les deux étaient vrais. Après sa mort, son livre des 5 anneaux continua de voyager. Les samouraïs le lisaient pour comprendre la stratégie. Les marchands le lisaient aussi pour apprendre la discipline. Même aujourd'hui, des gens du monde entier trouvent dans ce livre des idées pour la vie moderne. Musashi aimait répéter 3 phrases, il faut observer. Il faut attendre. Il faut frapper. Ces mots simples guidaient son esprit. Ses disciples disaient encore ces phrases des années après sa mort. Son art n'était pas seulement le combat. Ses peintures montrent des oiseaux, des montagnes, des fleurs. Elles sont simples, mais pleines de force. Quand on les regarde, on sent la paix et l'énergie. Ces sculptures en bois existent encore dans certains temples. Elles portent son empreinte. Au Japon, beaucoup de films et de romans racontent sa vie. Dans les cinémas de Tokyo ou de Paris, des spectateurs voient encore ses aventures sur l'écran. Dans les librairies, ses histoires se vendent toujours. Les jeunes disent souvent « Je veux être courageux comme Musashi ». Mais Musashi n'était pas seulement courageux. Il était aussi inquiet, seul, en recherche. Il disait souvent « Je dois encore apprendre ». Cette phrase montre qu'il ne se croyait jamais parfait. C'est peut-être pour cela qu'il est resté un exemple. Dans les arts martiaux modernes, comme le kendo ou l'aïkido, on parle encore de lui. Les maîtres disent, Musashi savait que la vraie victoire vient du cœur. Quand les élèves frappent avec leur sabre de bambou, on entend l'écho de ses leçons. Son héritage existe aussi dans la culture populaire. Dans des mangas japonais, il apparaît comme un héros fort mais mystérieux. Dans des jeux vidéo, il est un personnage puissant.
Même des gens qui ne connaissent pas l'histoire réelle entendent son nom. Un maître de dojo dit un jour à ses élèves, Musashi a gagné 60 duels. Mais sa plus grande victoire fut contre lui-même. Les élèves restèrent silencieux, impressionnés. Aujourd'hui, au Japon, on peut visiter des statues de Musashi. On voit des sabres exposés dans des musées. On marche dans des jardins où il s'est peut-être assis. On sent encore l'odeur du bois, on entend le vent comme lui autrefois. Beaucoup de voyageurs étrangers vont aussi à la grotte Reigan. Là où Musashi passa ses derniers jours, on entend seulement le bruit de l'eau qui tombe des pierres. L'air est frais, la lumière est faible. Les visiteurs pensent souvent, ici, un grand homme a trouvé la paix. Son histoire continue d'inspirer. Elle montre qu'un enfant pauvre et seul peut devenir un symbole universel. Elle montre aussi qu'il faut plus que la force, il faut la patience, la curiosité et l'art. Miyamoto Musashi voulait être le meilleur guerrier. Il devint un maître de la vie. Son héritage n'est pas seulement japonais. Il appartient au monde entier.